tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo, tout comme pour le premier semestre 2025, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce semestre, quelle est votre énergie à vous dans ce deuxième semestre, ce que vous attendez de cette période, de cette deuxième partie de l'année. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce que vous laissez derrière vous. Et pour terminer, nous regarderons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Nous terminerons toujours avec le tarot par l'énergie qui ressort, l'énergie dominante, mois par mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce semestre. Le 6 de coupe. Alors, c'est un semestre où il peut y avoir des réconciliations. Il peut y avoir le retour d'une énergie du passé. Ça peut être aussi un événement que vous vivez qui vous rappelle ou qui vous ramène à quelque chose du passé. L'idée avec cette énergie-là, quand même, c'est soit de faire la paix avec un passé, de faire la paix avec quelqu'un qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui, mais qui pourrait y revenir, puisque là, on parle de pardon quand même avec cette carte-là. On parle aussi de partage, de donner-recevoir, avec simplicité, avec sincérité. C'est une très belle énergie qui vous entoure et qui vous accompagne, les béliers, sur ce deuxième semestre 2025. On va regarder votre énergie à vous par rapport à cette énergie-là. Votre énergie à vous. Introspection, réflexion, remise en question. On a l'énergie du signe de la Vierge. Donc, soit vous êtes focalisé, peut-être que ce que je viens de vous dire, de vous présenter, est en relation avec une personne qui est du signe de la Vierge pour certains ou certaines d'entre vous. L'ermite, dans votre énergie, ça peut être aussi le fait que vous ayez envie ou besoin d'être seul, de vous mettre à l'écart, pour vous entendre penser, pour vous reconnecter à vous-même, pour réfléchir. Il y a cette notion de solitude qui n'est pas forcément subie. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est subi, et puis pour d'autres, et pour beaucoup d'entre vous, c'est ici l'idée d'être seul, mais de le choisir. On a besoin d'être seul, on n'est pas... Votre énergie à vous, sur ce semestre, elle n'est pas forcément à faire la fête, voir les amis, organiser des soirées, pas du tout. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie et besoin d'être seul et de souffler, de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes dans cette énergie-là. Après, voilà, on est aussi pour vous dans l'analyse, beaucoup dans l'analyse, dans l'introspection, dans la réflexion. On cherche des réponses, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on décortique, on remet en question les choses. On est dans la réflexion, dans l'introspection. Ça, c'est votre énergie pour ce deuxième semestre. On va regarder ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année. Alors, ce que vous attendez, c'est peut-être une reconnexion, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un dans cette optique de pardon, de réconciliation. Ce que vous attendez aussi pour d'autres, ça va être qu'une situation, que quelque chose se réaligne. Ça va être aussi pour d'autres que les choses bougent. Vous attendez que les choses bougent et que qu'il puisse y avoir peut-être que quelque chose se remette en mouvement, que ça avance. Voilà. Alors, on a aussi quand même une notion de rapidité avec cette carte-là. Donc, ce qui est attendu pour certains d'entre vous, ça va être une accélération dans les événements. Peut-être parce que vous considérez que ça va pas suffisamment vite, que ça pourrait avancer plus vite que ça. Ça peut aussi être ça. Ça peut être par rapport à un projet, à la construction d'une maison. Voilà, ça peut être par rapport à plein de choses. On n'a pas, je le répète, on n'a pas de domaine de vie pour l'instant ici qui sont représentés. Les domaines de vie sont ici. Alors, on continue. Pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un travail personnel qui est entrepris pour pouvoir évoluer.
spirituellement, faire évoluer aussi peut-être certaines capacités. Et que peut-être que vous prenez conscience au travers d'un travail sur soi, d'un travail personnel, prenez conscience d'avoir besoin de régler certaines choses par rapport au passé, et c'est pour ça que l'univers vous envoie cette énergie-là, au travers de l'énergie principale sur le deuxième semestre, où on a une énergie du passé qui revient. Donc peut-être que c'est pour pouvoir comprendre, régler certaines choses, et pouvoir développer certaines capacités. Là, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ça ressort quand même assez fortement. On va regarder pour vous les béliers ce qui vous porte, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, quelle est votre force. Le 3 de coupe. Alors, votre force, c'est votre positivité. Parce qu'avec cette énergie-là, on a un état d'esprit qui est quand même positif dans ou par rapport à ce qui est à venir, en fait. Donc là, votre point fort, c'est votre positivité, c'est votre état d'esprit. Il y a une notion de joie, de légèreté. Voilà, c'est vraiment ça. Votre point fort aussi, c'est votre capacité, si on est plus sur un aspect relationnel, dans l'optique de se réconcilier ou de faire la paix avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Votre point fort, c'est votre capacité d'écoute, votre capacité de compréhension, cette capacité que vous avez à cette ouverture en fait. Voilà, il y a une ouverture, s'ouvrir à l'autre. Il y a quelque chose de généreux ici qui ressort, qui est votre point fort sur un plan émotionnel, que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à une éventuelle réconciliation ou le fait de se pardonner quelque chose ou de pardonner à quelqu'un. On regarde ce que vous laissez derrière vous, les béliers, dans ce deuxième semestre. Le valet de denier. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être une opportunité, une possibilité. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, ce que vous laissez derrière vous. Ça peut être quelque chose par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. Alors là, il y a l'idée d'un nouveau projet. On a quand même l'idée de quelque chose qui a débuté, qui a commencé, que vous allez laisser derrière vous. Donc pour X ou Y raison, évidemment, ce sera différent selon chacun, mais visiblement, vous laissez de côté quelque chose que vous avez commencé à matérialiser. Peut-être parce que vous avez ici une prise de conscience ou une réflexion. Peut-être que vous voulez prendre votre temps, réfléchir, éclaircir aussi votre esprit par rapport à ce projet. En tout cas, on met un projet, on met quelque chose qui a commencé de côté, peut-être pour réfléchir. On va continuer, et donc là, on va regarder les principaux domaines de vie, et commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. 6 d'épée. Alors là, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a une notion de départ. Le 6 d'épée, c'est une carte qui représente le fait de quitter quelque chose, le fait de laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc soit vous partez concrètement au premier degré, soit vous prenez vos distances par rapport à quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de réfléchi. Parce qu'on est sur les épées, on n'est pas sur le 8 de coupe, on est sur le 6 d'épée, et c'est en accord ici avec l'ermite. Réflexion, remise en question. Là, on a un départ ou une prise de distance ici, qui réfléchit. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête, c'est quelque chose que l'on décide en son âme et conscience. Donc soit il y a vraiment cette idée, effectivement, qu'il y ait cette idée de partir concrètement, hein, de quitter une situation ou de quitter quelqu'un, soit c'est vraiment symbolique, c'est-à-dire que là, on quitte quelque chose, on prend ses distances par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il est possible qu'au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, si ce n'est pas vous qui partez, que ce soit au premier ou au deuxième degré, il est possible que vous soyez touché émotionnellement par le départ de quelqu'un, par une notion de distance ou d'éloignement entre vous et quelqu'un de votre vie, quelqu'un d'important pour vous. Ça peut être d'ailleurs par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. On continue, ou soit par rapport à quelqu'un qui est Vierge pour la vie sentimentale, soit par rapport à quelqu'un qui est Scorpion.
Ici, la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le 4 d'épée. Donc là, vie active et professionnelle, ce que vous attendez, c'est un mouvement. C'est que quelque chose se remette en mouvement ou qu'il y ait une accélération dans les événements. Il y a de fortes chances que pour beaucoup d'entre vous, ce soit dans l'aspect professionnel, puisque justement, l'aspect professionnel, on a le 4 d'épée. Lenteur, inertie, blocage. Donc là, on n'est pas du tout dans le mouvement. On est plutôt dans quelque chose qui, effectivement, qui ne bouge pas. Le 4 d'épée, c'est aussi, quelque part, une notion de stabilité. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, ça veut simplement dire que là, la situation ne bouge pas ou n'évolue pas beaucoup. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça, tout simplement. Là, il est possible que vous attendiez des nouvelles importantes qui n'arrivent pas, pour peut-être changer de situation. Ça, c'est possible. Ou pour changer quelque chose dans votre situation professionnelle. Donc là, il va falloir attendre. Pour moi, c'est pas... on n'a pas de mouvement qui se matérialise là, en tout cas, sur ce deuxième semestre dans la sphère professionnelle, et particulièrement dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir aussi une forme de fatigue et d'essoufflement au niveau de la vie active, de la vie professionnelle, ou tout simplement dans la sphère de l'action pour vous. On peut se sentir fatigué, on peut se sentir épuisé, et avoir besoin ici, pour pouvoir agir, d'avoir besoin de prendre soin de soi, d'avoir besoin de se poser, d'avoir des petits temps de pause, d'avoir besoin il y a un besoin de recharger les batteries là, professionnellement ou dans la sphère de l'action. On a besoin d'énergie, on a besoin de recharger les batteries pour pouvoir repartir ou pour pouvoir agir. Le plan matériel et financier pour vous les béliers. Le soleil. Donc là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas d'ombre au tableau sur le plan matériel, sur le plan financier. On a une très très belle énergie. On parle de succès, de réussite. On parle d'une situation aussi peut-être financière, matérielle qui s'améliore, qui évolue positivement pour vous. Le soleil, c'est aussi une énergie où on peut avoir ici une prise de conscience. On peut comprendre quelque chose de particulier, d'important, prendre conscience de quelque chose concernant une situation matérielle ou financière, concernant l'équilibre de vos finances ou l'équilibre de votre trésorerie. On continue, et là, donc, on va regarder mois par mois, quelle est l'énergie dominante du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et cette énergie-là, je la reprendrai, je l'utiliserai, je vous en parlerai dans les tirages mensuels, mois par mois. Alors, on démarre avec juillet. Tendance, énergie dominante du mois de juillet 2025 pour vous, les béliers. Le mois d'août. Août 2025. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Ouais. Vous prenez vraiment le taureau par les cornes, vous prenez les choses en main par rapport à une situation financière pour certains d'entre vous, ou pour trouver ou retrouver une forme de stabilité dans une relation avec quelqu'un, sur un plan relationnel. Il y a cette idée de savoir doser aussi la manière dont on s'investit dans ce deuxième semestre. Doser la manière dont on s'investit, soit dans son travail, soit dans une relation, dans quelque chose que l'on entreprend. Quoi qu'il en soit, on dose, on gère, on prend les choses en main. Il y a vraiment une énergie comme ça forte. Parce que là, en fait, ce que je vois, c'est que juillet, on subit les événements, on subit les choses. Et dans la continuité, août, septembre, octobre, novembre, décembre,
Là, on a quelque chose qui se pose, qui se stabilise, on fait en sorte de pouvoir être rassuré, d'être en confiance, en prenant les choses en main. Et ce qui permet de mieux gérer, en fait, les choses. Que ce soit dans la façon dont on s'investit dans un projet par rapport à quelqu'un, ou que ce soit sur un plan purement matériel ou financier. Donc juillet, il est question d'assumer. Il est question d'assumer une situation. Il est question de gérer aussi certaines obligations. On n'a pas le choix ici. On n'a pas le choix de passer par ce par quoi on passe sur le mois de juillet. Après, le diable a une toute autre définition. Plusieurs même. Si on est sur un aspect amoureux, là, on va parler d'une passion dévorante. On va parler, avec le diable, d'être tenté, de ne pas pouvoir résister. On parle de passion, on parle de quelque chose de très intense qu'on ne peut absolument pas éviter. Voilà. Ensuite, on peut avoir un aspect financier. Et là, on a ensuite des deniers, encore des deniers. Donc là, je vous l'ai dit, pour tout ce qui est matériel ou financier, donc par rapport aux deniers, on a le soleil. Donc on a bien une amélioration parce que je pense que vous prenez les choses en main. On ne veut plus subir ici. Pour tout ce qui est matériel et financier. Et là, vous voyez, août, on a le roi de denier. Donc là, le roi de denier, c'est quelqu'un qui gère, en fait. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine expérience, qui est raisonnable, qui fait preuve de responsabilité, qui connaît la valeur des choses, il y a vraiment ce côté je m'organise, ce côté pratique, ce côté méthodique, ce côté terre à terre et organisé pour arriver, je pense, à se libérer de quelque chose auquel on est contraint ou contrainte. Que ce soit matériel financier ou que ce soit toute autre chose. On prend les choses en main ici. La cavalière de denier sur le mois de septembre, ça permet d'être quelque part rassuré. On avance en confiance. Alors certes, avec le cavalier de denier, on est sur un mouvement qui est assez lent. C'est un des seuls cavaliers qui, pour les autres tarots, on voit les chevaux généralement en entier. Et c'est un cheval qui est quasiment à l'arrêt, mais qui est quand même en mouvement. Donc on a une certaine lenteur dans l'évolution des choses, dans un mouvement, mais à la limite, c'est pas plus mal parce que je dirais ici, lentement mais sûrement. C'est un peu ça l'énergie qui ressort pour le mois de septembre. Octobre, on a la force, le lion, l'énergie du feu aussi. Est-ce que c'est, pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion, tout ce que je vous dis là, est-ce que c'est relationnel? On dose la manière dont on s'investit, on veut pas trop se voiler la face, on veut pas se laisser déborder par quelque chose de très intense dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, et on veut absolument garder le contrôle et prendre les choses en main. L'empereur, c'est pareil ici, contrôle. On gère, on se laisse pas influencer, l'énergie est dans la tête. L'énergie de l'empereur, c'est une énergie où, au mois de novembre, on est... il y a une certaine rigueur, en fait, voilà. La rigueur, l'autorité, la force, le courage, prendre les choses en main, c'est tout ça, votre énergie, sur le mois de... sur le deuxième semestre 2025. Et voilà, donc là, il y a vraiment l'idée, je pense que ce sera votre titre, c'est prendre les choses en main, reprendre le contrôle, maîtriser la situation, voilà. Je pense que vous maîtrisez la situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit matériel, financier, relationnel. Il y a vraiment une notion de maîtrise ici. Je le note parce que... pour pas que j'oublie. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et décembre, on a le cas de denier. Donc encore une fois, on fait attention ici. Si c'est matériel ou financier, tous ces efforts... tout ce qui est investi, entrepris pour prendre ou reprendre le contrôle, prendre les choses en main, matériellement, financièrement, c'est vraiment, il y a une continuité et jusqu'à la fin de l'année, on fait attention. On fait attention, on gère, on compte, on budgétise, on est vraiment dans cette idée de, voilà, je ne peux pas me permettre un écart, je ne peux pas me permettre, vraiment, il y a vraiment cette idée de faire attention en fait ici. Après, si c'est relationnel, eh bien, il y a cette maîtrise, il y a ce contrôle qui est là, on prend les choses en main, on maîtrise la situation, mais malgré tout, il y a quand même le cas de denier
si c'est relationnel, il y a quand même le cas de Denis au mois de décembre, et avec cette énergie-là, bah, peut-être que on a quand même besoin de lâcher prise un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser une situation tout en lâchant prise. Vous voyez, il y a une nuance comme ça qui a besoin d'être équilibrée par rapport à la notion de contrôle et par rapport à la notion de lâcher prise. Je pense qu'il y a besoin ici, surtout à la fin de l'année, de trouver un équilibre finalement entre les deux, parce que ce sont deux choses différentes. Et donc il y a l'idée d'arriver à faire se côtoyer ces deux notions-là. Et c'est pas forcément évident, mais on voit que vous êtes vraiment focus pour justement arriver à ne plus être dépendant ou dépendante, à arriver à vous libérer tout en prenant les choses en main, tout en prenant le contrôle, mais avec un certain lâcher-prise. Donc là, il y a comme ça, c'est un talent d'équilibriste presque, dont il est question ici pour vous, les béliers. Voilà pour ce deuxième semestre 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, merci de votre présence, de votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un très bon deuxième semestre et on se retrouve bien sûr très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.